tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de chaussettes. Alors je sais pas vous, mais moi ça fait partie des choses que je déteste le plus faire. Déjà le linge c'est la pire des tâches ménagères pour moi. En plus ça fait quelques années que je me suis pris de folie à tout repasser jusqu'à mes torchons. Voilà donc j'y travaille, mais en attendant le problème des chaussettes n'était toujours pas résolu. Donc je me suis dit c'est pas possible, on est en 2021, il doit bien exister quelque chose pour nous aider à trier nos chaussettes et à nous faire gagner du temps. Donc j'ai cherché un petit peu partout sur internet, j'ai trouvé des choses, donc des bien, des moins bien. On va regarder un petit peu ensemble et on va voir ce que j'ai retenu. C'est parti! C'est le Méli-Mélo! Méli-Mélo! Il y a quand même un mystère qui plane sur ces chaussettes parce que c'est vrai que bon, voilà, qu'on retrouve 3, 4 paires de chaussettes orphelines comme on dit. Bon, ça peut arriver, il y en a peut-être une qui est restée dans le fond du panier à linge, il y en a peut-être une qui est sous le lit, une qui est restée dans la voiture, enfin voilà, une sous le canapé. C'est possible qu'il y en ait quelques-unes qui se soient perdues. Mais quand vous voyez mon tiroir, on se dit c'est pas possible, quelqu'un me les prend, il y a quelque chose, c'est pas possible. Donc je vais vous mettre une petite vidéo sur laquelle je suis tombée sur internet. Voilà, bon, à savoir que tous nos lave-linges ne sont pas comme ça, mais ça pourrait résoudre un petit peu une part de notre énigme des chaussettes orphelines. On est bien avancé maintenant, mais on n'a toujours pas notre solution. Donc on va regarder un petit peu ce que j'ai trouvé sur internet. Ce que j'ai retenu moi, c'est pas forcément ce qui va vous convenir à vous, ça dépendra vraiment de votre organisation, du nombre de personnes que vous êtes dans votre famille, si vos enfants sont petits, s'ils sont un peu plus grands. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va tout regarder ensemble. Au moins s'il y a quelque chose qui vous convient, ben, vous pourrez piocher là-dedans. Alors la première chose que j'ai trouvée, c'est quelque chose qui se vend beaucoup sur les sites chinois, Wish, AliExpress. Donc j'ai essayé de regarder les avis, mais les gens ils disaient pas vraiment leurs avis sur le produit, ils disaient bien reçu, bon vendeur, mais vraiment ils donnaient pas leur ressenti sur le produit en lui-même. Donc voilà, j'en ai trouvé quelques-uns et c'est vrai que c'était pas trop concluant parce qu'il y en a qui disaient que quand même ça se défaisait facilement dans la machine à laver. C'est vrai que le but principal c'est de gagner du temps et de plus galérer. Je me dis si tu prends le temps d'apprendre à tes enfants comment faire quand ils se déshabillent, à mettre bien leurs 2 paires de chaussettes ensemble dans l'élastique, à descendre le petit machin, et qu'au final une fois qu'ils ont fait tout ça dans la machine ça se détache, bon bah franchement t'es pas très content quoi. Donc moi j'ai laissé tomber, mais si vous avez testé cette astuce, je serais curieuse de le savoir et de me mettre votre avis dans les commentaires. Ça c'est la deuxième chose que j'ai trouvée. Pareil, alors j'ai regardé les avis et les gens en fait ils mettaient que c'était assez compliqué à attacher ensemble. Donc voilà, je me dis quand t'as 50 000 paires de chaussettes, tu dois tous les attacher et puis au final si c'est compliqué à faire, parce que les gens ils relevaient vraiment ce point là, donc si c'est vraiment compliqué à faire, les enfants ils pourront pas le faire. Donc ça veut dire que avant de mettre ta machine à tourner dans ton lave-linge, tu dois déjà trier tes chaussettes parce que les enfants ils vont, ou alors faut le faire à chaque fois sur le coup quand les enfants se déshabillent, mais bon faut être toujours là au moment où ils les enlèvent. J'étais pas vraiment satisfaite, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que si vous êtes que des adultes, peut-être que vous ça peut vous convenir. Dans le même principe, il y avait ça aussi. Alors les gens disaient que c'était super bien, mais que par contre on pouvait pas passer les grosses chaussettes et que ça se déformait au fil des lavages. Troisième solution que j'ai trouvée, donc ce sont tout bêtement des pinces à linge, mais c'est des pinces à linge exprès, donc il y a plusieurs marques qui font ça. Donc là je vais vous en montrer une, parce que je pense que si on met des pinces à linge qu'on achète pour pendre notre linge, je pense pas qu'elles résistent à la chaleur, au sèche-linge, tout ça. Là elles sont vraiment faites exprès, voilà, pour pas que ça s'abîme dans la machine à laver et dans le sèche-linge. Donc j'ai regardé les avis aussi, et c'est vrai que c'était assez partagé. Il y en a qui disaient que ça tenait bien, et d'autres qui disaient qu'au bout de plusieurs lavages, ça finissait par se détacher. Donc là je me suis dit pareil en fait, t'as pris le temps de les attacher ensemble avant de faire ta machine. Alors tu peux apprendre à tes enfants selon l'âge qu'ils ont à les attacher ensemble avant de les mettre dans la panière par exemple. Mais bon voilà, j'ai pas pris le risque, je me suis dit si ça se détache encore, enfin c'était pas la solution qui me convenait le mieux en tout cas à moi, mais en tout cas sachez que cette solution existe. Quatrième solution, je suis tombée donc sur cette vidéo. Donc c'est un monsieur en fait qui met des pressions sur chaque chaussette. L'idée est bonne hein, mais c'est vrai que quand t'as plusieurs enfants, on sait très bien que les chaussettes elles durent pas longtemps, elles vont vite à se trouer, il suffit qu'elles soient blanches, ils marchent par terre, elles deviennent vite noires, donc on les jette, on en rachète d'autres. Donc passer un temps fou à accrocher des pressions sur chacune des chaussettes pour les jeter 2 mois après, voilà, j'ai trouvé que c'était pas une solution qui convenait pour notre famille. Après peut-être que si vous êtes simplement 2 adultes
adulte, avec un ado, tout ça, et que les chaussettes, bah, vous avez l'habitude de les garder longtemps, si c'est des chaussettes de qualité par exemple, peut-être que c'est une bonne solution pour vous. Voilà, après moi il y avait encore un autre point négatif par rapport à cette solution, c'est que Léane ne supporte pas les coutures des chaussettes. Donc c'est très compliqué, il faut faire attention au style de chaussettes que j'achète, que la couture ne tombe pas pile poil au niveau des orteils, enfin voilà, c'est déjà très compliqué. Donc je me suis dit, si en plus je rajoute une pression, ça va lui faire un petit truc qui la gêne au niveau de la cheville. Et si c'est des sockets, bah c'est même pas la peine en fait, parce que je me dis, même nous les sockets, enfin c'est vraiment très proche de la cheville, ça doit gêner. Donc j'ai laissé tomber cette solution. Mais après, comme je vous ai dit, peut-être que pour vous ça peut être une solution qui vous convient. Cinquième solution, ce sont des étiquettes pour chaussettes thermocollantes personnalisées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir la couleur, vous allez pouvoir choisir ce que vous allez écrire dessus. Vous pouvez écrire le prénom de votre enfant, votre prénom, pour pouvoir les reconnaître. Donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Ça se met avec le fer à repasser. Je crois qu'ils disent qu'il faut 7 à 8 secondes pour que ça puisse tenir. Pour pas que ça gêne, ils disent de le mettre sur l'envers de la chaussette. Ils ont pensé à Léane. Il y a plusieurs motifs aussi, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vrai que c'est plus facile de les repérer. Alors moi je trouve que cette astuce et celle que je vais vous dire juste après, c'est celle que j'aurais pu retenir, celle-là aussi. Alors je ne l'ai pas fait parce que c'est pareil, je trouve que c'est comme les pressions. Alors ça met beaucoup moins de temps, donc c'est vrai que ça par contre, bah, c'est ça qui fait que j'aurais choisi cette astuce plutôt que les pressions. Mais c'est que les chaussettes s'usent rapidement comme je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà, il faut quand même prendre le temps de le faire sur chaque chaussette. Bon, voilà, si vous n'avez pas un roulement de chaussettes intensif, c'est vrai que c'est une bonne solution je trouve. Donc je vais vous donner les prix, voilà, je vais vous les afficher à l'écran. Pour 20 étiquettes, ça coûte 7,90 € et après plus on en prend, c'est dégressif, voilà, ça coûtera moins cher. Par exemple, si vous prenez 120 étiquettes, ça vous coûtera 20,40 €. Donc c'est pas non plus énorme parce que 120 chaussettes, je pense que vous en faites quand même pas mal. Voilà, donc à vous de voir si c'est une solution qui peut vous convenir, mais je trouve que c'est une bonne solution. On arrive enfin à la dernière solution et c'est celle-ci que j'ai retenue. Donc c'est mon mari qui a trouvé cette idée. Alors il s'est dit ouais super, j'ai inventé quelque chose, génial. Bon, et en fait en allant sur internet, en fouinant un petit peu, on a trouvé et ça existait déjà. Voilà, donc c'est pas le seul à y avoir pensé. Je vous mettrai le lien si vous voulez pas vous embêter et le commander tout fait. Voilà, peut-être tester ce site, hein, je vous mettrai tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté 2 petites panières et j'ai mis 2 sachets à linge à l'intérieur. Donc c'est les enfants qui vont venir mettre leurs chaussettes. Dès qu'ils se déshabillent, hein, ils mettent leurs chaussettes dans leur panière. Donc j'ai fait une panière pour eux et une panière pour nous les adultes. Et j'ai fait une petite décoration pour qu'ils retiennent que c'est bien la leur. Et comme je suis bilingue, j'ai écrit socks en anglais. Non, je rigole pas du tout, c'est juste que chaussettes c'était beaucoup trop long et ça ne rentrait pas. Mais voilà, grâce à cette petite décoration, ils reconnaissent que c'est leur panière. Donc dès que je fais une machine, je prends le sac, je le mets direct dans la machine. Donc c'est vrai qu'elles ne sont pas rangées directement par deux, hein, mais par contre, j'ai plus à les chercher, c'est-à-dire qu'il y a forcément la deuxième paire. Parce que par exemple, quand je vais faire partir une machine, il n'y a pas forcément les 2 paires dans cette machine. Peut-être que j'aurai la deuxième paire à la machine d'après. Ou peut-être qu'elle sera restée sous le lit des enfants. Voilà, des fois il y a une chaussette au-dessus, une chaussette en dessous. Donc elles vont pas forcément être ensemble. Et c'est ça qui fait que hop, on la prend, on la met dans le tiroir. Et peut-être que la deuxième ne viendra jamais. Hein. Avec cette solution, voilà, c'est sûr que vos 2 chaussettes seront dans le panier. Après ça, c'est pour notre organisation personnelle. Parce que je sais que les enfants, ils rentrent de l'école. Avant de prendre la douche, ils se déshabillent dans la salle de bain. Donc c'était approprié de mettre les paniers dans la salle de bain. Mais si vous, par exemple, c'est plus approprié, vous pouvez mettre une panière dans chaque chambre. Voilà, ça c'est à vous de voir. J'ai même mis moi un petit panier à l'entrée, dans le meuble à l'entrée, parce que quand Léane rentre, elle enlève ses chaussures et ses chaussettes. Donc souvent elles vont sous le canapé, ça traîne partout. Donc au moins voilà, elles sont réunies dans ce petit panier. Et de temps en temps, quand je fais une lessive, c'est pareil, je prends le sac et je le mets à la machine. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre des petits paniers comme ça qui seront à même le sol. Alors moi je les ai pas commandés, mais je vous mets quelques exemples. Il y a des petits paniers comme ça qu'on peut suspendre. Il y a plein de styles. Alors moi j'ai pas trouvé de style qui convenait pour ma salle de bain, c'est pour ça que je les ai pas pris. Mais voilà, à vous de boire. À vous de boire.
À vous de voir. Si vous voulez pas vous embêter, voilà, vous pouvez aussi commander, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, directement sur le site internet. Donc c'est tout fait, il y a le petit panier à linge avec le petit filet dedans. Alors c'est vrai qu'au début je trouvais ça super cher parce que je crois que c'est 15 €, un panier plus un filet, et si on veut un panier plus 2 filets c'est 19 €. Et c'est vrai qu'au début je trouvais ça super cher, mais en fait finalement non, c'est pas cher parce que moi les paniers j'ai payé 11 € l'un et je les ai pris à la foire fouille, et encore normalement ils coûtaient 16 € et ils étaient passés à 11 €. Les filets je les ai commandés, alors j'en avais déjà mais j'en ai recommandé sur Amazon des un peu plus grands et j'ai payé presque 12 € les deux grands filets. Donc bon voilà, de l'un dans l'autre franchement vous voulez pas vous embêter, vous les commandez déjà tout fait. Comme je vous l'ai dit j'ai pas testé le site donc je ne sais pas si c'est quelque chose de sérieux, mais en tout cas ça a l'air. Et puis ils sont mignons, il y a écrit piège à chaussettes, hein, voilà. À vous de voir, en tout cas je vous mets tous les liens, comme ça vous pourrez retrouver ce qui vous convient le mieux. Maintenant pour vous simplifier encore plus la vie, donc ça c'est plus au moment de l'achat de vos chaussettes, donc si vous devez en acheter. Voilà, donc il y a deux écoles. Il y a les mamans qui disent d'acheter toutes les mêmes chaussettes, c'est-à-dire on va prendre que des noires ou que des blanches, enfin peu importe, mais au moins quand votre enfant en perd une ou quand il y en a une qui s'égare, ben, vous pourrez toujours mettre les autres ensemble et il n'y en a pas une qui va rester toute seule au fond de son tiroir. Moi le problème c'est que je ne peux pas adopter cette solution parce que par exemple j'achète des chaussettes là ce mois-ci et que je vais en racheter 2 mois plus tard, donc admettons j'ai été les acheter à Kiabi, celles que je vais racheter 2 mois plus tard, ça sera pas, elles seront peut-être noires mais ça sera pas forcément tout à fait les mêmes, c'est-à-dire que par exemple elles seront peut-être un peu plus longues ou un peu plus courtes, la couture elle sera peut-être un peu plus large, un peu plus resserrée, il y aura peut-être un tout petit motif en dessous, vous savez des fois ils écrivent la taille, voilà, donc en fait moi ça je peux pas mettre deux chaussettes qui sont pas exactement pareilles ensemble, ne faites pas attention, on se moque pas. Mais voilà, je vous en parle parce qu'il y a plein de mamans qui utilisent cette technique et ça leur convient très bien, donc si vous vraiment ça vous importe peu que ça soit pas exactement les mêmes, vous pouvez adopter cette solution et honnêtement c'est parce que je peux pas, et voilà, mais sinon il y a personne qui le verra, hein. Il y a personne qui va voir que votre chaussette elle est 2 cm plus courte ou 2 cm plus longue, que il y a une petite marque en dessous, enfin vraiment à moins que hop là vous montrez vos chaussettes à tout le monde. Mais bon voilà, faudrait vraiment être focalisé dessus, donc il y a personne qui va le voir, mais c'est moi personnellement, donc voilà, faut pas prendre en compte mon avis de ce côté là. Moi je suis plutôt donc de la deuxième école, c'est-à-dire de prendre des paires de chaussettes justement complètement différentes qu'on peut différencier avec une petite marque en dessous, avec la taille écrite. J'aime bien quand il y a la taille écrite en dessous parce qu'on a tous des tailles de pieds différentes et du coup je sais que celles-là sont à Léane, celles-là sont à mon mari, enfin bon, voilà, donc ça j'aime bien. Mais ce que j'aime encore plus c'est ce genre de chaussettes. Elles sont toutes blanches en apparence, hein. Vous pouvez les mettre avec une paire de baskets, ça se verra pas, mais il y a quand même une couleur au niveau voilà, du talon et du bout du pied, et du coup ça permet au premier coup d'œil de pouvoir les mettre ensemble. Alors c'est sûr que si vous en perdez une, vous pourrez pas la mettre ensemble, à moins que ça vous dérange pas d'avoir des chaussettes jaunes et bleues. Ça se verra pas en tout cas hein, quand vous les mettez, il y a que si vous enlevez vos chaussures que ça se verra. Et je me suis dit mais franchement j'aimerais trop inventer un truc, bon il y a rien d'extraordinaire, mais par exemple je me dis des chaussettes toutes noires, parce que c'est vrai que j'aime bien mettre des chaussettes noires et blanches selon la couleur de nos baskets par exemple, dès que ça se voit j'aime pas qu'il y ait des couleurs. Donc par exemple je me dis reconnaître quelle chaussette blanche va avec quelle chaussette blanche, c'est juste un casse-tête chinois, c'est horrible. Du coup je me dis une chaussette comme un peu celle que je vous ai montrée, mais par exemple avec un gros motif fluo en dessous pour les enfants, hein. Une grosse étoile, un gros rond, un gros cœur de différentes couleurs, comme ça même les enfants ils pourraient réunir tout seuls leurs chaussettes, parce qu'en fait j'avais donné passer un moment quand les enfants n'étaient pas sages, leur punition c'était de mettre les chaussettes ensemble, de les assembler, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait ils aimaient vraiment le faire comparé à moi, voilà, mais qu'ils n'y arrivaient pas au final. Donc c'est vrai que, enfin, surtout Milo il adore faire ça, même encore à l'heure d'aujourd'hui, dès que j'arrive avec mes chaussettes il adore, il veut toujours m'aider, mais voilà il n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il va mettre une chaussette, une soquette qui est noire, il va la mettre avec une chaussette qui est longue, lui il va pas du tout regarder les coutures, il va pas regarder les tailles. Donc voilà, je me dis que c'est vrai que s'il y a un gros motif en dessous, 2 étoiles jaunes, hop on les met ensemble, 2 gros cœurs rouges on les met ensemble, enfin je sais que voilà, si ça existait je les achèterais en tout cas, parce qu'au premier abord ça se voit pas vu que c'est en dessous, donc on peut le mettre avec tout ce qu'on veut comme vêtements, mais par contre au premier coup d'œil on peut les mettre ensemble. Donc je me dis ce genre de chaussettes plus les paniers, et c'est bon, franchement on s'est sorti de la galère des chaussettes. Alors je vais pas jusqu'à aller à dire que c'est devenu un plaisir les chaussettes, mais franchement c'est devenu une tâche comme une autre.
notes, ça fait partie du linge, mais c'est pas quelque chose où je me dis oh là là, va falloir trier mes chaussettes, j'en ai pour 3/4 d'heure. Voilà, on a pu faire le tour un petit peu de toutes les solutions qui existent, hein. Il y en a sûrement d'autres sur lesquelles je ne suis pas tombée, mais j'ai cherché quand même assez longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres solutions. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider comme moi elle m'a aidé et que ça pourra vous faire gagner du temps et éviter de vous faire criser au moment de ranger les chaussettes ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très vite dans une autre de mes vidéos. Ciao! Et c'est le Méli-Mélo! Oh non, ça va pas recommencer! Oups, pardon.